Ce jeudi 28 août 2025, Joseph Lapensée Esingone, président de l'éveil de la pensée citoyenne EPC, a animé une conférence de presse motivée par la volonté des populations gabonaises de connaître la position de sa plateforme politique quant à sa participation aux prochaines élections. Il s'est également exprimé sur les développements politiques survenus au cours des 100 premiers jours du pouvoir du président Brice Clotaire Oligui Nguema. D'entrée de jeu, le leader de l'EPC a été clair. Son organisation ne prendra pas part au scrutin à venir. La plateforme ne présentera aucun candidat aux élections législatives et locales. Car, comme vous le savez, au Gabon et dans la plupart des pays africains au sud du Sahara, la véritable élection, c'est l'élection présidentielle. C'est celui qui remporte l'élection présidentielle qui fait du pays ce qu'il veut. Ce ne sont donc pas les élections législatives et locales qui permettront à la plateforme L'éveil de la pensée citoyenne de mettre en œuvre le projet de société présenté aux Gabonais et aux Gabonaises par le candidat Joseph Lapensée Esingone pendant la dernière élection présidentielle. C'est bien au contraire des élections qui permettront d'asseoir davantage le pouvoir du président élu, et ce sera donc pour lui l'occasion de caser les innombrables soutiens qu'il a reçus durant l'élection présidentielle. Pour justifier ce choix, Joseph Lapensée Esingone a dénoncé la mauvaise organisation du processus électoral et le rôle limité attribué au Parlement dans la vie politique nationale. Je voudrais attirer l'attention encore une fois des Gabonais et des Gabonaises sur l'absence de l'opposition dans ce processus, au mépris total des dispositions de l'article 94 de la Constitution actuelle, qui prévoit que la loi fixe, entre autres, le statut de l'opposition. Depuis la fin de l'élection présidentielle, aucun effort n'a été fait ni pour adopter la loi portant statut de l'opposition, ni pour impliquer l'opposition dans le processus électoral. Ce qui donne l'impression de l'existence d'un agenda caché visant à ramener le pays au parti unique, sinon vers la création des régimes monarchiques. Le point sur le rôle désormais attribué au Parlement est aussi moins objectif. L'article 69 de la Constitution actuelle prévoit dans son dernier alinéa que le gouvernement est responsable devant le président de la République dans les conditions prévues par la présente Constitution. Ce qui est un recul par rapport à l'article 28 de la Constitution de 1991, qui prévoyait dans son dernier alinéa que le gouvernement est responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale dans les conditions et les procédures prévues par la Constitution. Vous voyez que cela affaiblit le pouvoir du Parlement, puisque désormais, le gouvernement n'est responsable de sa gestion que devant le président de la République. Cet affaiblissement du pouvoir législatif par rapport au pouvoir exécutif va surtout s'accentuer avec la suppression de la possibilité qu'avait le Parlement de renverser le gouvernement par le vote d'une motion de censure. Dans un second temps, il a dressé un bilan critique des 100 premiers jours de gouvernance, soulignant plusieurs insuffisances et rappelant certains points de son projet de société présenté lors de la dernière présidentielle. Les 100 premiers jours au pouvoir du président Oligui ont permis aux Gabonais et aux Gabonaises de constater combien de fois le projet de société que je leur avais proposé durant l'élection présidentielle était indispensable pour la remise sur les rails du train Gabon. Alors, sur 20 problématiques traitées dans ce projet de société, 10 ont permis de révéler les insuffisances du gouvernement actuel à travers les faits suivants. La révolte des femmes commerçantes de Lambaréné suite à une attribution opaque des places du nouveau marché. La sortie du territoire national de la famille Bongo sans jugement, et la sortie qui a annoncé de prison de Kelly Kondo. L'arrêt des bourses pour les étudiants allant aux États-Unis à partir de 2026. L'exclusion de plusieurs médicaments de la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS.
Le conflit entretenu dans les réseaux sociaux entre le Cameroun et le Gabon sur la dépendance alimentaire du Gabon envers le Cameroun. Le déguerpissement des populations dans les quartiers de Pénérétier, derrière l'Assemblée, Carrefour-Séné et j'en passe. Encouragement de la natalité. Il faut être même prêt à la vie équatoriale. Au terme de son échange avec la presse, Joseph Lapensée Essingon a invité le régime en place à réécrire l'article 69 de la Constitution afin d'instaurer un véritable régime présidentiel garantissant un équilibre des pouvoirs. Il a également insisté sur la nécessité de prendre en considération les propositions de tous les citoyens, y compris celles des opposants.